Voici le corrigé de l'exercice numéro 9, page 203 de votre livre. Nommez une espèce. À l'aide de la fiche 8, page 459, qui correspond au rappel numéro 4, nomenclature des alcanes, et document à savoir numéro 2, nomenclature des composés fonctionnels, qu'il faut savoir utiliser. Donc, on vous demande de nommer l'espèce dont la formule topologique de la molécule est donnée ci-contre. Donc, la première des choses, donc on va nommer ça. Donc, on a ici un atome d'azote relié à un atome de carbone qui est relié par une double liaison à un atome d'oxygène. Ça, c'est la famille fonctionnelle des amines. Amides, pardon. Il va porter le suffixe amide. Donc, la molécule est une amide, ou sous-entendu, elle fait partie de la famille fonctionnelle des amides. On repère la chaîne carbonée principale. Maintenant, la chaîne carbonée principale va contenir une, deux, trois atomes de carbone. De l'autre côté, j'en ai deux. De là, j'en ai un. Donc ici, ça va être la chaîne carbonée principale. Elle contient donc 3 carbones. Et les groupes alkyles rattachés à l'atome d'azote seront précédés de N. De N tiré. Et rangés par ordre alphabétique. Là, j'ai fait une petite erreur. On va mettre... Donc non, il y a deux façons d'écrire, donc ce n'est pas grave. Alors, cet atome d'azote est relié, donc là, on a nommé la partie là, donc avec la chaîne principale qui possède 3 carbones, donc ça va être du propane. Avec le suffixe amide, donc c'est propane-amide. Donc la fin de la molécule, c'est donc propane-amide. Ensuite, deux ramifications de groupes alkyles portés par cet atome d'azote. Donc il y a un carbone ici, donc c'est un groupement alkyle qui s'appelle méthyle, pardon. Et là, deux atomes de carbone ici sur ce groupement alkyle qui est l'éthyle. Donc ça va être le N-éthyle, N-méthyle, N-éthyle. En sachant qu'il faut les placer par ordre alphabétique, donc il faut mettre le éthyle avant le méthyle. Donc ça fait N-éthyle-N-méthylpropanamide. On peut trouver aussi le N-éthyle, virgule, N-méthylpropanamide. Les deux notations sont utilisées et il n'y a pas de souci pour passer de l'une à l'autre. Donc voilà pour le nom. Ensuite, à l'aide de la fiche, représenter la formule topologique du 3-méthylbutanoate d'éthyle. Donc maintenant, on a l'exercice inverse. Donc, on a un nom qui se termine en OAT de il, c'est donc un ester. Un ester, il va y avoir une formule CH3. Alors, hop, donc c'est un ester et il va y avoir donc la formule, le groupe fonctionnel C double liaison O, simple liaison O. Donc on part de là. On part de là. Ensuite, le nom de ce qu'il y a avant le OAT, c'est la partie contenant le carbone, ici, lié aux deux atomes d'oxygène. Ce carbone-là, par exemple, est lié qu'à 7 atomes d'oxygène. Celui-ci est bien lié aux deux atomes d'oxygène. Eh bien, c'est la première partie du nom. Donc, c'est le 3-méthylbutanoate. Alors butane, 4 carbones. Donc, je compte 1, 2, 3, 4 carbones. Et sur le troisième carbone, il y a un groupement méthyle, c'est-à-dire un seul carbone. Et je numérote en partant de celui-ci, qui porte le groupe fonctionnel. Donc 1, 2, 3. Sur le troisième, je mets un groupement méthyle. Donc j'ai mis le 3-méthylbutanoate. Donc ça, j'ai utilisé cette partie du nom. Et de l'autre côté, c'est d'éthyle. Éthyle, ça signifie qu'il y a deux atomes de carbone qui sont reliés à cet atome d'oxygène. Donc indirectement, bien sûr. Donc je vais rajouter deux atomes de carbone de l'autre côté. Et ça, c'est l'autre partie du nom d'éthyle.